Le lundi 20 janvier 2025, cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. eWeb Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur siwebinfo.net. Ce lundi 20 janvier 2025, dès 10h GMT, sur la colline du Plateau, où siège l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est à un accueil chaleureux qu'ont eu droit les présidents des chambres hautes et basses de la CEDEAO, le haut représentant du chef de l'État ivoirien, M. Gilbert Koné Kafana, le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, Mme Chantal Nanaba Camara, du président du Conseil économique et social et environnemental de Côte d'Ivoire, M. Eugène Akaroulé, le président de la Cour de cassation, M. Kofi Ouajouachan, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Epiphane Zorobiballo, le président du Sénat de la Côte d'Ivoire, la vénérable Kandia Camara, le président du Sénat du Nigeria, le vénérable Godswill Akpabio, le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Begré Mambé, salué par l'hymne national. Et de nombreux invités. Répondant à la convocation du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, le palais de l'Assemblée nationale, comme je disais tantôt, situé sur l'unique colline du Plateau, a accueilli les dignes représentants du peuple ivoirien, les honorables députés de la nation dans toutes leurs composantes, tous arborant leurs écharpes et autres insignes de parlementaires. Cette convocation du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, en cette cérémonie solennelle tenant lieu d'ouverture de la première session ordinaire 2025. Cette première session ordinaire a enregistré la présence des présidents des parlements du Ghana, du Sénégal, du Bénin, du Togo et du Nigeria. L'honorable Adama Bictogo a présenté les grandes lignes de l'action de la Chambre basse du Parlement ivoirien qu'il préside, dont les axes majeurs seront la diplomatie parlementaire, les négociations pour la promotion de la paix, la démocratie, le climat pour lequel 25 projets de loi sont déjà prêts et seront examinés par les différentes commissions de cette Chambre basse du Parlement ivoirien. À l'invitation du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, notons qu'il y a eu des allocutions des présidents des Assemblées nationales du Togo, du Bénin, du Ghana et le vénérable président du Sénat du Nigeria, invités sur le pupitre de l'Assemblée nationale. Nous avons tant à se partager sur notre communauté de destin, sur les immenses responsabilités qui nous unissent et sur les opportunités que nous pouvons bâtir ensemble. Chaque mot porte le poids des sujets essentiels qui nous tiennent à cœur et pour lesquels nous travaillons en cœur. La classe politique ivoirienne à laquelle je m'adresse se prépare à affronter une élection capitale et je joins ma voix et mes prières à celle de tous ceux qui aiment ce beau et grand pays et rêvent de le voir chaque jour encore plus beau et plus prospère. Nos relations ont dépassé l'étape de la diplomatie pour atteindre la diplomatie parlementaire avec nos assemblées nationales qui jouent un rôle essentiel pour renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. L'espoir concernant le futur de l'Afrique de l'Ouest prend
forme, que les rêves se transforment en politique et en aspiration. Après avoir salué la présence du Premier ministre et représentant du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, du président du Sénat, du président du Conseil constitutionnel, du président de la Cour de cassation, monsieur le président du Conseil économique et social environnemental, de la Haute Autorité de la bonne gouvernance, de ses homologues de la CEDEAO, des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, des membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, de leurs excellences les nonces apostoliques, les honorables députés, les vénérables sénateurs, les guides religieux, sans manquer de citer les médias nationaux et internationaux. Du haut de son perchoir, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, a prononcé son allocution face à ce beau parterre avec la présence du Premier ministre qui était de toute oreille. Je voudrais, avant tout propos, à l'orée de la nouvelle année, souhaiter à toutes et à tous mes vœux de paix, de santé inoxydable, de prospérité et de bonheur tout le long de cette année. Que Dieu le Tout-Puissant, dans sa grande générosité et sa miséricorde, nous accorde la sagesse et renforce notre amour commun pour notre patrie. L'année 2024 a permis de maintenir nos efforts pour le développement de notre pays, grâce notamment à la consolidation de la paix, de la sécurité, au renforcement de la cohésion nationale et la culture du dialogue en toutes circonstances. La Côte d'Ivoire continue ainsi de démontrer la robustesse de son économie grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion rigoureuse et saine de nos finances publiques sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara. De ce fait, l'activité économique s'est améliorée avec un taux de croissance du PIB évalué à 7% en 2025 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Nous voudrons là aussi féliciter son Excellence le Premier ministre Robert Begré Mambé pour la conduite avec abnégation et dextérité du gouvernement de Côte d'Ivoire. L'année 2024 a aussi vu la poursuite des investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques, miniers, des télécommunications, dans le système éducation-formation, en matière de santé, d'accès à l'électricité, à l'eau potable et au logement et en matière d'amélioration de l'environnement des affaires. Chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, l'année 2025 revêt un caractère particulier du fait de la tenue de scrutins majeurs, à savoir les élections présidentielles et législatives. Ces élections doivent traduire la maturité politique et démocratique de notre belle Côte d'Ivoire. J'invite donc tous les acteurs politiques ainsi que tous nos compatriotes à une conscience citoyenne, afin que dans un élan de patriotisme, que nous puissions offrir à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique des élections apaisées. Cette première session ordinaire de l'année 2025 s'ouvre avec 25 projets de loi en instance sur le bureau de l'Assemblée nationale, au nombre desquels 9 projets de loi ordinaires, 8 projets de loi de ratification d'ordonnances et 8 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Ces projets de loi ont trait, entre autres, à l'exercice de la médecine, aux droits humains, au changement climatique, à la fiscalité et à l'activité industrielle. C'est alors que les caméras de CNN Télévision et de C-Web Info ont recueilli pour vous quelques impressions. Alors d'abord, il faut saluer la présence de tous les présidents des parlements ouest-africains qui nous ont fait l'honneur d'être là. Et tous les thèmes qui ont été développés à cette occasion, c'est l'appel à la paix, à l'unité. Et ils ont aussi, nos autres, ont souhaité que les élections qui vont avoir lieu en Côte d'Ivoire se passent dans une ambiance de paix et de fraternité. Beaucoup de messages de l'unité, beaucoup de messages de résilience et de la paix en Côte d'Ivoire. On peut dire les 5 invités des présidents des autres institutions, des autres pays, ont vraiment tenu des discours qui ont ravi le cœur de chaque Ivoirien, qui nous ont motivés et qui nous ont fortifiés dans notre volonté d'être pour les peuples
de nos nations. Il faut dire que c'est avec beaucoup de responsabilité que nous entamons cette session ordinaire de l'année 2025. Et en tant que député, je reste engagé fermement pour défendre les causes des populations à travers, bien entendu, les lois qui vont être présentées ici à l'Assemblée. Dans son discours et dans le discours de, toutes les délégations, chefs de délégation, on peut lire la coopération, le renforcement de la coopération entre les pays frères, entre les pays voisins, donc ce qui est extrêmement important. Nous avons eu à cette ouverture solennelle la présence de plusieurs présidents de l'Assemblée nationale de pays frères qui ont honoré de leur présence notre belle cérémonie d'ouverture. Une belle photo de famille a clôturé cette cérémonie solennelle de la première session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, présidée par l'honorable Adama Bictogo. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.